Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous proposer une vidéo sur le thème de Noël et j'ai décidé de revenir avec une recette. Donc ce n'est pas la première vidéo sur le thème de Noël puisque dernièrement je vous ai proposé deux vidéos, l'une sur 20 albums jeunesse que je trouve intéressant à proposer à des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 8-10 ans. Et la dernière vidéo, je vous ai proposé un lookbook hiver avec un maquillage de soirée et du coup dans ce lookbook hiver, il y a ma tenue de soirée pour les fêtes, pour réveillonner, donc pour réveillonner à Noël en l'occurrence. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer ma recette de bûche de Noël, celle que je vais faire pour réveillon de Noël. Donc cette bûche, c'est vous qui m'avez inspiré de la faire ainsi puisque début septembre, j'avais fait pour un anniversaire le gâteau favori de mon amoureux, une forêt noire. J'avais posté une photo sur Instagram, mais sur Instagram et aussi sur Facebook, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé la recette. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas dresser une bûche version forêt noire avec un dressage sympathique. Donc du coup, dans cette vidéo, vous allez voir le déroulé de la recette. Donc la génoise chocolat, la chantilly à la vanille. Il y a les cerises amarena avec une confiture de cerises et également donc, le tempérage du chocolat pour faire ces jolis sapins sur le côté du gâteau. Donc j'espère que ça va vous plaire. Oui, précision, je n'ai pas mis d'alcool dans cette bûche pour que les enfants puissent en manger sans avoir un dégoût du gâteau à la première bouchée. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite de la vidéo et si vous refaites ce gâteau, n'hésitez pas à prendre des photos et à me taguer sur Instagram, à Jus sur Instagram. Je commence cette recette en préchauffant mon four à 180 degrés pour la cuisson de ma génoise, puis je vais mettre mon bol de mon robot Kenwood et le fouet au congélateur de façon à avoir un bol et un fouet très très froid pour la préparation de ma chantilly maison. Pour réaliser cette génoise, vous aurez besoin de 30 g de beurre fondu, 6 œufs, 130 g de farine, 170 g de sucre, moi j'ai pris du sucre blanc et de la cassonade, une pincée de sel qui n'est pas présente sur l'image, puis 40 g de cacao. Pour réussir cette préparation, il faut commencer son mélange au-dessus d'un bain-marie. Donc je place ce saladier dans un bain d'eau chaude et je vais commencer à battre les 6 œufs avec mon sucre pendant 5 minutes avec un fouet électrique pour que ça mousse bien. Et ensuite, hors bain-marie, je vais battre encore 5 minutes mon mélange. Pour finir cette préparation, j'ajoute ma pincée de sel, la farine, le cacao, puis le beurre fondu en continuant de mélanger. Mais sur la fin, je vais mélanger délicatement et pas trop pour obtenir une pâte homogène qui reste bien mousseuse, bien gonflée. Pour être sûr que cette génoise se démoule bien, je la mets dans un moule à cake préalablement beurré et bien fariné et j'enfourne ce gâteau à 180 degrés pendant 30 à 45 minutes. Donc la technique du couteau qu'on passe dans le gâteau pour voir s'il ressort sec, c'est quand même très pratique. Donc moi je crois que ça cuit à peu près 45 minutes. Pendant que mon gâteau est au four, je vais m'occuper de tempérer du chocolat de façon à avoir des triangles de chocolat bien lisses pour mon décor, pour avoir cet effet sapin autour de ma bûche de Noël. Donc si vous voulez un décor en chocolat lisse et brillant, vous n'avez pas le choix, il faut tempérer le chocolat
parce que le tempérage, ça consiste à faire fondre le chocolat pour pouvoir le travailler et amorcer la cristallisation de manière à obtenir un décor bien solide, bien lisse et brillant. Tout simplement, l'augmentation de température va faire que les molécules vont se désassembler en quelque sorte, puis en variant les températures, elles vont se réassembler de manière parfaitement ordonnée pour obtenir cet effet de chocolat brillant. Donc je n'ai pas fait exactement la démonstration ici parce que c'était compliqué et même pour filmer, je l'ai fait faire à monsieur mon amoureux parce que je n'arrivais pas à tempérer du chocolat en même temps de gérer le film. Donc il faut tout simplement monter son chocolat noir à 50-55 degrés, puis faire redescendre la température à 28-29 degrés, et quand vous voulez le mettre sur votre plaque, il faudra qu'il soit à 31-32 degrés, mais vraiment très précisément. Donc moi j'utilise ces feuilles transparentes scrap cooking, c'est très pratique pour que j'ai une surface lisse et que pour le coup mon décor soit bien lisse une fois que je le décollerai. Et de fait ça va se décoller bien plus facilement que si je le mettais sur une plaque silicone par exemple. Le truc qu'il ne faut absolument pas faire quand on tempère un chocolat, c'est qu'il ne faut absolument pas ajouter d'eau. Une goutte d'eau et tout est foutu. Pour dresser cette forêt noire, je souhaite avoir 3 couches de biscuits. Donc je vais couper mon cake en 3 couches à peu près égales. Du moins je vais essayer de faire 3 couches égales, mais j'ai fait la base un peu plus épaisse que les autres. Et de façon à ne pas avoir ce côté bombé du gâteau, pour le dressage ensuite, j'enlève la coque en fait, enfin le côté, le dessus du gâteau, je vais venir le couper. J'étais super contente parce que je pense que ça se voit à la caméra, le gâteau était parfaitement cuit et super moelleux, il était vraiment délicieux ce biscuit. Pendant que mon gâteau refroidit, je prépare ma chantilly maison. Donc je vais mettre dans mon bol de mon robot Kenwood 600 ml de crème fraîche liquide bien fraîche. Même si vous pouvez la mettre un quart d'heure au congélateur avant de faire votre chantilly, c'est mieux. Plus elle est froide, mieux ce sera, sans être congelée bien sûr. Et je viens ajouter 90 g de sucre glace dans 600 ml de chantilly. Donc j'ai pas besoin de 600 ml de crème fraîche de chantilly, mais j'en ai gardé après pour manger autre chose. Je mets 600 ml de crème liquide et 90 g de sucre glace et 2 cuillères à café de cette vanille liquide. Celle-ci vient de chez Lidl et elle est plutôt... elle a beaucoup de goût, elle est vraiment très bonne. Je bats à fond de façon à avoir une crème chantilly qui se tienne bien sans pour autant finir avec du beurre, et je réserve ma crème ensuite au frigo le temps que mon gâteau refroidisse. Il faut vraiment que le biscuit soit froid de façon à ce que lorsqu'on met la chantilly dedans, elle ne s'affaisse pas en fait. Donc une fois que mon gâteau est froid, je viens prendre mon bocal de cerises Amarena. Moi j'ai choisi celle de la marque Fabri parce que j'avais que ça sous la main en fait. Je suis allée dans un magasin italien où je les ai payés vraiment très cher. Je vous recommande de les commander sur internet parce que là je voulais faire cette préparation, donc je suis allée en magasin, mais c'est vrai que sur internet on peut les trouver à bien moins cher. Et aussi 2 fois par an Lidl sort des produits italiens avec des cerises Amarena qui sont délicieuses. Donc quand c'est la période, je fais le plein de plusieurs pots. Je vous en avais parlé au mois de septembre d'ailleurs sur Instagram. Pour être sûr d'avoir une forêt noire réussie, il va falloir bien imbiber la génoise cacao de ce sirop sucré de cerises Amarena. Donc je récupère le jus, là, le sirop sucré du bocal de cerises et j'imbibe à fond ma génoise. Je mets aussi quelques cerises entières parce que ce qui est bon c'est de tomber, quand on mange la forêt noire, de tomber sur une cerise, c'est délicieux et c'est ce qui fait... qu'on est avec une forêt noire et du coup j'en mets pas mal, je suis assez généreuse et j'ajoute des points de chantilly, puis je mets ma deuxième couche de gâteau. Sur cette deuxième couche, je choisis de mettre uniquement une confiture de cerise noire.
Une confiture, c'est très simple à faire, entendons-nous. J'en fais tous les étés de plein de fruits que je récupère de mes grands-parents, de mes parents, de mon jardin et tout. Cerises griottes en plein mois de décembre, ça ne court pas les rues et j'aurais pas fait mieux avec des cerises griottes surgelées. Donc cette confiture, je l'ai trouvée très bonne. Elle est à 65% de fruits, donc le goût de cerise noire était bien là. J'en mets sur cette couche de gâteau. On pourrait mettre aussi de la chantilly, mais là j'ai souhaité mettre uniquement la confiture, la compotée de fruits. Donc je rajoute encore une couche de gâteau. De façon à avoir quelque chose de bien net, je vais couper les bords du gâteau, donc rassurez-vous, je n'ai pas fait de perte. Les gourmands à la maison ont mangé ça au goûter et ils étaient ravis, croyez-moi. Et je vais faire mon dressage, donc des pointes de chantilly, des cerises amarena par endroit, et ensuite avec du chocolat qu'on avait raté, puisqu'on a raté le premier tempérage de chocolat, eh bien je fais des copeaux de chocolat. Donc c'est vrai que le côté copeaux de chocolat comme ça, esprit copeaux de bois, ça fait très bûche de Noël. Je voulais vraiment garder ces marqueurs forêt noire et bûche de Noël. Pour finir le dressage, je récupère mon chocolat qui a été tempéré sur mes feuilles transparentes et qui a bien figé, et je découpe en allant tout doucement pour pas ciseler mes feuilles dessous et qu'elles soient bien réutilisables. Je coupe des triangles isocèles de façon à avoir esprit forme d'un sapin, et je viens les coller sur les côtés de ma forêt noire, de mon cake, avec de la chantilly. En plus c'est très bon et ça permet de bien coller les sapins. Et voilà le travail. Alors j'avoue que je suis ravie du résultat, d'autant qu'on adore le goût de la forêt noire à la maison. Donc je suis plutôt contente du dressage autant que du goût. Côté goût, elle était vraiment délicieuse. Comme dit en début de vidéo, j'ai pas souhaité mettre du kirsch de façon à ce que les enfants puissent en manger sans tordre la figure. Et voilà, je suis ravie de partager cette recette plutôt simple avec vous. Je sais que vous pourrez trouver chez des pâtissiers des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus professionnelles, mais moi j'aime bien partager ce que je sais faire tout simplement, surtout, et aussi quelque chose que la plupart des gens est capable de refaire chez soi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous la refaites, comme je disais, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram avec vos photos. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!